Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver après quelques semaines de vacances pour toute l'équipe Bourse News. Nous reprenons donc aujourd'hui nos émissions L'Hebdo des marchés, émissions que vous pouvez retrouver chaque lundi à partir de 9h15 sur notre site web. Et pour ce numéro de la rentrée, nous vous proposons de faire le point sur l'actualité des sociétés cotées pendant le mois d'août. حصريا عند سياش بانك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. En vrac, l'actualité de cet été, ou plutôt du mois d'août, a été marquée par l'OPA sur Ciment du Maroc qui a été actée par les autorités, et puis par les premières publications des sociétés cotées, ou plutôt leur premier profit warning. Sonacid, Managim ou encore CMT ont annoncé à leurs actionnaires que la profitabilité ne sera pas au rendez-vous pour ce semestre. Des annonces qui ont eu écho auprès des opérateurs qui se sont empressés de vendre dans un marché creux. La faible liquidité du mois d'août a donc accentué la baisse enregistrée par les actions de ces sociétés. Autre événement marquant du mois d'août, l'entame d'un nouveau virage par Allianz. Le promoteur devra proposer à ses créanciers un nouveau rachat de dette après celui réussi du début d'année, toujours dans le but de reprofiler ses sources de financement. Reste à savoir si ce virage sera bien négocié et s'il sera suivi d'une ligne droite que beaucoup espèrent sera la dernière. Le cours de l'action a peu, voire pas du tout réagi à ces informations. Les investisseurs ont semble-t-il gardé un goût amer des dernières publications financières de la société. Pour se racheter, Allianz devra en plus de nettoyer son bilan, miroiter des réalisations satisfaisantes pour ce semestre. Enfin, et d'un point de vue plus macro, le marché boursier lui-même a été rénové cet été avec le lancement de la nouvelle plateforme de cotation de la bourse de Casablanca. Nous vous l'annoncions depuis avril dernier, elle sera dénommée New Age et une conférence de presse est d'ailleurs prévue pour l'après-midi de ce lundi pour présenter au public le fonctionnement de cette plateforme. Nous passons maintenant en revue vos placements avec la performance des OPCVM depuis le début de l'année, avec ce court sujet de la rédaction avant de parler de la performance de l'indice MASI. De la performance, en veux-tu, en voilà. Du moins en ce qui concerne les fonds actions qui réalisent une performance moyenne supérieure à 12% depuis le début de l'année. Un très bon rendement pour les porteurs de parts, alors que les fonds sous gestion continuent eux de grimper, toujours au détriment des OPCVM monétaires et obligataires court terme. Si la Banque centrale maintient sa politique de taux inchangée, les observateurs pensent que rien n'empêche ce transfert de cash favorable aux actions de se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. On le sait bien, sur les marchés financiers, là où le cash va, le prix des actifs grimpe. Et en parlant d'actions justement, signalons que l'indice MASI gagne près de 11% depuis le début de l'année. Il est plus proche de ses plus hauts annuels que de ses plus bas, ce qui est un bon signe en soi. Et dans leurs différentes publications, les analystes restent plutôt prudents tant que le marché n'arrive pas à déborder les 10 000 points, surtout en cette période de publication des résultats des sociétés cotées. Avant de vous quitter, je voudrais vous signaler le deuxième meeting sur l'information financière qui est organisé par Maroclear, la bourse de Casablanca ainsi que l'hebdomadaire Finance News. Il aura lieu le 8 septembre et vous retrouverez plus d'informations à ce sujet sur notre site web. A bientôt, je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro de L'Hebdo des marchés. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.